Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois d'octobre 2022 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez guidance, conseil, lumière et tout ce dont vous avez besoin. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. On commence tout de suite avec les énergies principales de ce mois sur le plan général et sur le plan sentimental. En dos de deck, on a la mort. Vous êtes en train de terminer un cycle, vous êtes en train de clore certaines choses de façon générale dans votre vie. Ça peut être un aboutissement, quelque chose qui arrive enfin, une fin de karma, le démarrage de quelque chose de nouveau, qui vous plaît, qui vous enthousiasme. La mort a toujours une idée de construction derrière et de laisser le passé là où il est, de lâcher prise sur certaines choses, sur les événements difficiles, peut-être l'idée de laisser un événement ou une personne derrière soi pour aller de l'avant, pour avancer. Alors ici, on va regarder sur le plan général, c'est-à-dire les finances, la carrière, le matériel, les projets, etc. Nous avons un changement. Donc en effet, ça correspond très bien avec la carte de la mort, c'est-à-dire que soit vous pourriez être dans un changement d'emploi, soit dans des changements de projet, dans du mouvement. En tout cas, il y a du mouvement là au cours de ce mois. Alors, sur le plan général, pour les béliers, là où vous en êtes actuellement, là où vous allez au cours du mois, vos avantages, vos atouts, vos défis à relever ou vos obstacles, le résultat de ce mois et vos surprises. Alors, on a en dos de deck ici le 4 d'épée. Donc, on nous parle d'une période d'attente. Il y a eu une période d'attente, peut-être même de lassitude, de choses, plus ou moins longues, plus ou moins... Vous attendiez, vous êtes encore dans cette période-là, vous êtes encore dans cette période de fin, de transition, vous attendez le mouvement. Alors, ici, vous démarrez le mois avec une période de chance, avec une période de victoire, vous réussissez certaines choses. Vous allez là, vraiment au début du mois d'octobre, passer de cette phase de transition, de fin, à la victoire, à la réussite de quelque chose, à l'accomplissement d'un projet. Là où vous allez au cours du mois, l'as de bâton, nouvelles impulsions, nouveaux projets, on est vraiment sur de la nouveauté au cours de ce mois. Vos avantages, c'est d'être dans cette période de transition, de laisser le passé derrière, d'essayer de ne pas en ressentir trop de nostalgie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel ici. Vous avez pu, peut-être dans le travail, avoir un ras-le-bol, voire un burn-out, voire des choses comme ça, ou dans certains projets, tellement de déception que là, vous avez compris qu'il fallait passer à autre chose, et ça vous amène à la victoire. Alors, dans vos obstacles, ou vos défis à relever au cours de ce mois, on vous demande d'être un peu plus dans votre féminin, dans votre intuition. On vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, qu'il va falloir continuer à apprendre certaines choses. Ici, dans le résultat, on a le fait de garder ce qui est important pour nous, de conserver ce qui est important pour nous. Il peut aussi y avoir un léger pécule, quelque chose une petite somme d'argent qui vous arrive avec cette carte. C'est pas énorme, c'est pas grand chose, on n'est pas sur un 10, mais il y a quand même quelque chose d'assez bénéfique, et en même temps on garde ce qui est à nous et ce qui était important pour nous. Et dans les surprises, c'est la lune. Alors la lune, la papesse, on est vraiment dans un émotionnel puissant, on a de l'intuition, mais on n'est pas toujours sûr que ce soit totalement juste. À mon avis, il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas, peut-être même par rapport à ce que vous ressentez. Il est possible que vous soyez poussé dans un sens alors que vous avez envie d'aller dans un autre. Poussé par en fait que vos envies ne soient pas forcément ce dont vous avez besoin, en fait, tout simplement, avec ces deux cartes. Alors, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails pour ce mois, pour les béliers.
On garde bien sûr notre dos de deck. Alors, ouais, c'est vraiment une victoire sur un ras-le-bol, sur le fait que les choses ne bougeaient pas, sur le fait peut-être d'avoir fait des erreurs et de s'en vouloir un peu. Parce qu'avec ce 5, on se demande toujours, mince, pourquoi j'ai fait ça? Donc il y a vraiment peut-être une forme de regret, de nostalgie de certaines choses, c'est ce qu'on voit ici. Quoi qu'il en soit, c'est vos atouts et c'est ce qui vous amène à la victoire. C'est ce qui vous amène à la victoire. Vous avez vraiment, au cours de ce mois, une nouvelle impulsion parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions et beaucoup de tristesse au cours de ce début de mois, voire des mois précédents. Il y a eu vraiment des déceptions, des larmes, de la douleur. On parle ici vraiment de chagrin important. Et donc cet as de bâton vous redonne le peps, vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie. Dans vos avantages ici, on vous dit que la patience est à votre avantage, que vous allez finir par récolter tout ce que vous avez semé, mais que voilà, vous êtes encore ici dans cette période de transition, un peu comme l'idée du fou qui va de l'avant, qui va vers une nouvelle aventure, mais qui n'a pas encore totalement clôturé l'ancienne aventure. Ouais, ici, dans vos défis, il y a l'idée de devoir peut-être continuer à vous protéger, continuer à vous justifier et à vous protéger peut-être de certaines informations que vous n'avez pas. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas et aujourd'hui on vous accuse ou alors on vous accable, on vous blâme de certaines choses et vous ne comprenez pas vraiment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous êtes encore dans ce stade de défense un petit peu. Hein. Il y a quand même quelque chose de trouble ici. Bon, on termine avec la justice donc. La juste récompense qui arrive, on a quand même des arcanes majeures, donc c'est un mois assez important, mais on a quand même ici quelque chose qui se stabilise, on n'y perd rien de toute cette histoire-là, je sais pas, regardez ce qui se passe dans votre vie, il y a eu des déceptions, il y a eu des tristesses, il y a une période d'attente, il y a une période qui est longue, mais on arrive au changement, et ces changements sont justes pour vous. Et dans les surprises, la lune et le soleil, l'harmonie parfaite. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre en lumière ce qu'on ne voyait pas, de briller, d'être à la fois dans sa force et dans son intuition. Il y a vraiment un bel équilibre pour vous au cours de ce mois et quelque chose de juste qui se met en place. Donc, on va dire que c'est absolument parfait pour les surprises et puis surtout pour le final. Parce que le final... c'est une justice équilibrée avec ce 4 et puis c'est une justice, c'est quelque chose de juste qui vous arrive et puis sur le long terme parce qu'avec le 4 ici on nous parle aussi de stabilité et de démarrage de quelque chose sur le long terme. Alors pour le plan émotionnel et sentimental pour les béliers pour ce mois d'octobre, ouais, il y a eu des obstacles. Hein. Il y a eu des obstacles, il y a eu des choses difficiles. Alors, si vous n'êtes pas en couple, hein, ça va pas vous parler du couple. Si vous n'êtes pas dans une relation, même si c'est une relation compliquée, ça peut vous parler de vos relations avec votre famille, avec vos amis, vos collègues, ou simplement votre émotionnel, c'est-à-dire ce qui vous touche. Ici, nous avons la carte de l'union. Il peut y avoir un contrat, un accord, une association avec un ami, un partenaire. Si vous êtes déjà en couple, on vous parle vraiment de votre union. En dos de deck, ici, nous avons la carte de l'élévation. On va faire une petite coupe, du coup, comme j'ai regardé. Nous avons, il y a peut-être une relation où il y avait du silence qui repart. Ou alors des rencontres... Ça peut aussi être par rapport au travail où il y avait des non-dits, on se croisait, on se parlait pas. Il peut y avoir une évolution, ne serait-ce qu'avec vos amis, votre famille aussi. Il y a vraiment l'idée ici de faire le point puis d'aller de l'avant, Alors, là où vous en êtes, c'est vous. Donc vous êtes pleinement dans votre puissance. Hein, on le voit avec ici le soleil. Vous êtes en harmonie. Au cours du mois, il y a vraiment des ouvertures. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Hein. Dans vos avantages, vous avez l'abondance. C'est parfait.
Dans vos obstacles ou vos défis à relever, attention à ne pas rester focalisé que sur un point, attention à l'égoïsme. Certaines fois, on peut avoir... Alors, je dis toujours que l'égoïsme est toujours important, parce que si on pense pas à soi, personne ne va le faire pour nous, ou très peu de monde. Donc, c'est important d'être égoïste par moment. C'est aussi important de ne pas devenir égocentrique. Donc, un juste équilibre, comme toujours. Le résultat, c'est la chance. Donc, clairement, et dans les surprises, il y a des choses qui avancent, il peut y avoir des déplacements, et puis surtout, il y a une prise de vitesse. Une prise de vitesse, comme on le voyait, là, il y avait une période de stagnation générale dans votre vie, donc là, il y a une prise de vitesse. Si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée d'avoir des portes qui s'ouvrent, d'avoir des choses qui avancent, d'avoir des périodes de chance, de pouvoir mettre à jour des projets. Attention à bien écouter l'autre. Vous êtes riche sur tous les plans au cours de ce mois. Hein, vous avez une richesse intérieure importante. Vous avez l'abondance. La vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes célibataire, clairement là, vous avez de grandes possibilités de faire une rencontre. Ouvrez bien votre esprit. Regardez partout autour de vous. Il y a des belles possibilités là au cours de ce mois. Clairement, il peut y avoir un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être aussi des révélations, vous savez, sur ce qu'on ne voyait pas. Ouais, vraiment, là, clairement, il y a un coup de foudre. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui vous prend par surprise, qui vous chamboule. C'est totalement inattendu. Ouais, grande ouverture de cœur, vous êtes protégés, waouh. Émotionnellement, là, sentimentalement, c'est un mois magnifique. C'est un peu la récompense après les efforts du premier tirage qu'on avait vu. Ouais. Dans vos obstacles ou vos défis, on vous dit de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps, on vous demande de tourner le dos à certaines petites habitudes que vous avez, où vous êtes centré sur vous-même. Là, on vous dit que, voilà, vous avez une chance de vous ouvrir à l'autre, d'aller de l'avant. Vous avez une belle chance, là. Vous avez une belle chance de sortir... de sortir à la fois des relations toxiques, à la fois de sortir de tout ce qui était bloqué. On voit que le barrage était bloqué. Ça peut aussi être des disputes, des choses comme ça. Il y a vraiment une belle harmonie ici. Il y a vraiment quelque chose de beau. Et donc, ça peut nous permettre d'aller de l'avant et de ne pas rester bloqué, dans certaines situations là avec cette carte là. Je peux pas interpréter les choses négativement, j'avais encore envie d'en prendre une en fait. Donc voilà, on termine avec la carte des arts. La carte des arts nous parle de légèreté, de douceur, peut-être d'une rencontre dans un endroit où il y a de la musique, ou peut-être avec une musique de fond, hein, peut-être même juste quelqu'un qui chante dans la rue, peu importe, mais... Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau là qui est en train de se mettre en place. Et dans vos surprises, vous avez l'opportunité de sortir ici de quelque chose où vous étiez un peu embourbé. Mais en même temps, c'est votre défi. C'est votre défi d'aller de l'avant ici. C'est votre défi d'aller de l'avant. Et puis, c'est votre chance aussi peut-être pour changer d'attitude ou pour changer de karma. On voyait ici avec la carte de la mort. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez des relations qui étaient très conflictuelles avec vos anciens partenaire. Là, on vous offre vraiment la possibilité, avec un coup de foudre extraordinaire, de transformer tout ça et d'aller de l'avant. Pour les couples, il peut y avoir des belles révélations, des choses surprenantes. Vous êtes protégés, c'est une belle chance. Ça met beaucoup plus de douceur, d'harmonie dans votre vie ici. Vous laissez une partie du passé derrière vous. Vous laissez votre relation passer derrière vous pour repartir sur une union qui est plus profonde, plus douce, plus légère, qui est vraiment à votre avantage. Alors on conclut ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous parle, c'est l'ours qui nous parle et qui nous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort ». C'est là, vous êtes là, vous allez prendre du temps peut-être pour vous, pour transformer vraiment votre vie parce que là, changement et union, on est vraiment sur de belles transformations. Il y a vraiment des belles choses à venir. Donc, profitez bien de ce mois d'octobre, amis Bélier. Il me semble que c'est mérité, parce qu'il me semble que ça n'a pas toujours été facile dans les mois précédents. Donc, profitez-en et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.